salaamaaleykum waaw ñu ngi leen di ziar di leen nuyu waaw tey ñu ngi nii le troisième jour euh, le quatrième jour du camp ñu organisé dans les îles du Saloum plus précisément à Niodior. Donc camp bi comme ni ñu ko waxee objectif bi c'est juste permettre ñi ñi ñu ñëw découvrir les îles du Saloum d'abord pour développer ce qu'on appelle le tourisme local. Les gens puissent venir découvrir d'autres localités qui sont hors de Dakar, qui sont à l'intérieur du pays, particulièrement les îles du Saloum, qui est un endroit paradisiaque, qui est un endroit touristique que les touristes connaissent bien, que des Sénégalais même. Donc, déjà, vous avez vu, vous, les gens qui sont venus pour la première fois, ils ont été impressionnés par l'écosystème, par l'environnement, voilà, qui est vraiment merveilleux. Donc c'est ça, développer le tourisme local, mais aussi former les participants du camp dans le domaine pour développer leur capacité d'adaptation. Parce qu'on parle de capacité d'adaptation, il faut parler, il faut parler d'aller dans l'inconfort. À Dakar, on est dans le confort, dans les autres villes. On est dans le confort, on est à l'aise, voilà, mais quand on est dans le confort, on peut pas connaître nos limites. On peut pas connaître nos limites. Alors, il faut aller dans l'inconfort pour découvrir ses limites. Et si on ne connaît pas nos limites, on ne peut pas les repousser, on ne peut pas essayer de progresser pour repousser les limites. Il faut connaître ses limites pour pouvoir les repousser. Donc, du coup, c'est ça l'importance de venir ici faire les camps. Vous voyez, c'est pas évident. On est là dans la brousse, dans une autre île qui est à Niodior, qui est différente du village même, à des kilomètres du village. Vous voyez l'environnement. Et c'est pas facile. Il y a les moustiques. Voilà. On n'entend que le bruit des oiseaux, le vent, les arbres, tout ça. Voilà, déjà, tu entends les oiseaux qui chantent, voilà. La mer, les poissons, tout. On est entouré, on est vraiment au milieu de la nature. Et là, on a une autre sensation qui est différente de la sensation qu'on a l'habitude à avoir dans la ville, particulièrement à Dakar, où il y a la pollution sonore, il y a la pollution atmosphérique, il y a tout. On voit du n'importe quoi, voilà. Et du point de vue spirituel, on ne peut pas évoluer dans des villes pareilles. Maintenant, en venant ici, on sent vraiment la vraie créature. On sent que, voilà, il y a quelque chose qui est plus important que la ville. La vraie vie, c'est pas dans la ville, c'est pas dans des immeubles, c'est pas dans des appartements, voilà, tout ça. C'est pas la technologie, mais c'est surtout aller se connecter dans la nature et découvrir, avoir d'autres sensations. Voilà, on a d'autres sensations. Moi, ça me rappelle vraiment ma jeunesse parce que je suis du village, je suis grandi ici. Voilà, j'ai passé beaucoup de moments, pratiquement toute ma jeunesse ici. J'ai passé ici et ça m'a beaucoup aidé quand je suis venu en ville parce que quand tu grandis au village, tu as des capacités d'adaptation. Donc, quand tu arrives en ville, il y a des choses que certains ne supportent pas. Toi, tu peux supporter parce que tu as vécu des choses beaucoup plus difficiles que ça. Voilà. Donc, du coup, moi, des fois, la première fois que je suis venu en ville, aller à l'université, il y a des choses que, voilà, moi, ça ne me causait pas de problème, quoi. Dormir par terre, tu as vu, dormir à la belle étoile, voilà. Et on a beaucoup de capacités d'adaptation que tout ce qu'on rencontre dans la ville, pour nous, ce n'est rien, quoi. Voilà, ce n'est rien. Voilà. Peut-être le luxe peut-être. Mais si c'est affronter la vie, surtout dans le domaine de stress, d'émotion, tout ça, tu as vécu des choses beaucoup plus dures que ça, donc ça te fait rien. Donc c'est ça l'objectif. On amène les gens ici, on passe la nuit avec ta vie, avec les enfants.
Il y a beaucoup, ils n'ont jamais espéré penser venir ici dans la brousse, là, passer la nuit ici, avec des moustiques, voilà. Je peux dire, il y a les animaux à l'intérieur, hein, voilà, c'est la forêt, c'est normal. Et malgré ça, on est tranquille. On est tranquille. Il y a des gens qui n'ont jamais osé venir ici. Rien que traverser l'île pour venir ici, c'était dur pour certains parce que c'était la première fois qu'ils traversent la mer. Donc, c'est de l'expérience. Donc, c'est la raison pour laquelle on organise ces camps. Donc, on invite les gens à venir, ça fait quelque chose. Ça augmente beaucoup de qualité de vos performances. Vous allez voir quand vous allez retourner, quand on va retourner à Dakar, la sensation, ça change. C'est comme si, voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi, l'objectif des camps. On organise des inscriptions, des camps, voilà. Il ne faut pas rester enfermé entre les quatre murs, le luxe, voilà, le confort. Le confort limite nos capacités. Éviter le confort. Le confort limite nos capacités. On peut repousser nos capacités. On parle de force mentale. Quand on veut développer notre force mentale, il faut aller affronter la vraie vie. La vraie vie, c'est l'inconfort. Voilà. Si on est dans le confort, on ne peut pas développer notre force mentale. Voilà. Si vous voulez développer vos capacités mentales, votre force mentale, il faut affronter l'inconfort. C'est en affrontant l'inconfort et trouver du confort dans l'inconfort, c'est là où on développe. C'est ça la force mentale. On trouve du confort dans l'inconfort. Donc c'est ça. Allez découvrir, voyager, sortez de la ville, allez dans les autres villages, découvrir le mode de vie, d'autres modes de vie. Ça ne fait que vous développer vos capacités morales, mentales et tout, hein, physique, voilà, psychologique surtout, voilà, la vie, voilà. C'est important, voilà.